Bonjour à toutes. Alors, je suis désolée pour l'atmosphère sombre de ma chambre. Donc voilà, je suis avec mon uniforme car je vais à l'avant-première des Animaux Fantastiques à Besançon. Pas à Paris, malheureusement pour moi. Mais j'y vais. Donc, let's go. Je suis de retour chez moi après cette merveilleuse séance de cinéma des Animaux Fantastiques. Et je comptais en fait faire comment dire, un petit report genre directement en sortant. Je me disais à chaud c'est bien et en fait je peux pas. Je suis en train de réfléchir au sens de ma vie depuis que je suis sortie du cinéma. Conseil de Potterhead, si vous voulez aller voir ce film, j'espère que vous n'êtes pas cardiaque. Parce que si je l'avais été, je serais morte à la fin, enfin, avant la fin du film, quoi. Voilà. Mais il est cool. Allez le voir. Bonjour tout le monde. Du coup, comme vous avez pu probablement le comprendre, je suis allée à l'avant-première. Non pas celle de Paris, malheureusement pour moi, mais celle de ma ville, car il y avait une retransmission dans ma ville et je suis très contente. Merci Besançon, je vous aime. J'y croyais tellement pas. Et donc du coup, j'ai pu assister à la retransmission du tapis rouge en direct dans le cinéma. Et j'avoue, j'ai un peu pleuré en voyant Rowling arriver vers les fans et tout ça. J'ai autant pleuré d'émotion pour les fans qui y étaient que de jalousie envers vous en fait. Parce que Rowling, c'est un rêve pour moi encore de la rencontrer aujourd'hui. Et voilà, mais en tout cas, sachez que pour tous ceux qui ont pu voir Rowling et le cast à Paris, donc le 8 novembre, je suis vraiment, vraiment heureuse pour vous. Chaque Potterhead mérite qu'une journée pareille lui arrive dans sa vie. Congrats. Alors je vais essayer de faire une critique, je vais essayer de faire un petit bout sans spoilers quand même pour les gens qui justement ne savent pas trop à quoi s'attendre ou quoi. Et après je mettrai un gros truc pour dire maintenant c'est des spoilers. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez aller le voir, cassez-vous vite. Parce que vraiment, si vous voulez vraiment profiter du film, ne vous faites pas spoiler. Ça va vous détruire le film, mais complètement. Donc, ne vous faites pas spoiler. Alors, pour ce qui est du film 1, donc le film qui est sorti il y a 2 ans maintenant, il y a beaucoup qui l'ont pas aimé en fait, parce qu'en fait il se passe pas tant de choses que ça, c'est-à-dire qu'il fait plus que poser les bases qu'autre chose, et c'est vrai que même moi en tant que grosse Potterhead, j'ai compris qu'on puisse ne pas accrocher, parce que même moi, j'y suis allée... Après j'étais allée sans gros espoir, mais j'ai pas eu le coup de cœur auquel je m'attendais, c'est-à-dire que j'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu quand j'ai vu les Harry Potter pour la première fois non plus. Donc du coup, j'attendais énormément du 2, et pour moi, il a vraiment tenu ses promesses. C'est-à-dire que, juste les trailers, déjà, je trouve qu'ils montraient vraiment qu'on avait affaire à complètement autre chose. C'est-à-dire que le 1, il y a beaucoup qui disaient qu'il était un peu lent, qu'il justement, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'action. Le 2, vous avez même pas le temps de vous retourner, vous loupez la moitié du film. Il se passe énormément de choses, vraiment, et comme j'ai dit à mes amis, je pense que toute personne qui a aimé Harry Potter se doit d'aller le voir. Vraiment, c'est... Je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus parce qu'il y a de l'action tout le long, et même moi aussi je m'attendais à beaucoup d'incohérences, de petits trucs où justement en tant que Potterhead je serais devant en mode bah non c'est ridicule, ça marche pas, ça colle pas, etc. Et en fait j'en ai repéré qu'une seule qui est pas si grave que ça, bon peut-être 2 mais ça j'en parlerai après quand je parlerai des spoilers. Les personnages ils sont tous géniaux, autant ceux qu'on connaissait déjà que ceux qui arrivent seulement. Vraiment je commence vraiment à avoir le même effet qu'Harry Potter, à aimer tout le monde et avoir le même feeling incroyable à chaque scène de ce film. Et vraiment, si vous n'avez pas vu le 1, regardez-le et allez voir le 2 à sa sortie. Il est vraiment énormissime. Je suis une Potterhead comblée. Donc nous entrons donc dans la partie spoilers où seuls les Potterheads traumatisés vont écouter ce que je vais dire. Alors je parlerai du gros truc à la fin. Donc en premier,
parlons des nouveaux personnages. Alors, pour commencer, on va parler de Lethal Lestrange, que j'adore. Et je suis tellement deg, mais tellement deg. Depuis que le personnage a vraiment été, introduit dans les bandes annonces et tout ça, je me suis dit, me connaissant, je vais l'apprécier. Et effectivement, au fur et à mesure du film, etc., quand on la voit du coup, scène à Poudlard et tout, je commençais vraiment à m'attacher à elle, en fait. Elle m'intriguait énormément. Et à la fin, mais non, quoi. Non. D'ailleurs, petit sondage dans la description ou dans le petit au-dessus de la vidéo. Pour vous, elle dit je t'aime auquel des deux frères? Moi je dis c'est Newt. Voilà. Sorry, not sorry. Nagini, j'ai adoré. Et vraiment, j'ai hâte d'en apprendre plus sur elle parce que je trouve que la seule chose qui est dommage avec elle, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus là pour... elle soutenait Croyance, mais du coup, en fait, on la voit pas vraiment elle. Genre, on sait pas... Ça s'est pas beaucoup attardé sur ses sentiments à elle, sur sa personnalité et tout ça. Donc j'espère vraiment que dans le 3, le 4 ou le 5, enfin dans le reste de la saga quoi, on pourra la voir plus que ça parce que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très très hâte. Mais du coup m'attacher autant à elle et penser à ce qu'elle devient après, je suis triste. Pour Theseus, j'ai pas trop d'avis, il est pas nul, il est pas extra. En fait c'est celui qui m'a le moins intrigué, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement d'avis encore sur lui, j'arrive pas trop à... Vraiment oui, j'arrive pas à me faire d'avis sur lui pour l'instant. Donc j'attends d'en savoir plus sur lui et dans les prochains films j'aimerais vraiment voir plus sur sa relation avec Newt parce que ça a l'air extraordinaire. Et pour Nicolas Flamel, sachez que quand j'ai vu la scène avec lui dans le trailer, donc c'était le deuxième trailer où on voit Nicolas Flamel, j'ai eu un arrêt cardiaque. Je m'y attendais tellement pas, j'ai eu l'arrêt cardiaque de ma vie. Et du coup j'étais trop contente de le voir. Après j'étais tellement contente de le voir que justement je trouve qu'on le voit presque pas assez par rapport à tout ça. Mais j'étais vraiment contente qu'il ait enfin un rôle. Ça me fait plaisir, vraiment. En ce qui concerne Grindelwald et Dumbledore, en soi on les connaît déjà, mais pour la saga des Animaux Fantastiques, on les découvre un petit peu. Donc Dumbledore par Jude Law est génialissime, et je sens vraiment que cette saga va me le faire apprécier vraiment, parce que Dumbledore, si vous avez vu la toute première vidéo que j'ai postée, j'en parle assez rapidement, c'est un personnage que j'apprécie pas vraiment par rapport à la manière dont il a traité Harry, dont il a traité Snape, etc. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que les Animaux Fantastiques vont réussir à me donner une autre image de Dumbledore et que ça va peut-être réussir à me le faire apprécier plus que ce que j'aurais pensé. Et en vrai, j'aimerais bien, parce que c'est quand même un personnage super intriguant et vraiment, Jude Law en Dumbledore, oh là là, j'adore. Pour ce qui est de Grindelwald, il est tellement badass. Je suis complètement fan. Ça va devenir un de mes méchants préférés. Il est génialissime. Je parlerai pas de la polémique sur Johnny Depp parce que voilà, ça... j'ai pas envie de créer un incendie dans les commentaires de ma vidéo. J'en suis pas encore à ce niveau-là, ok, je suis une serpentard, mais c'est pas une raison. Mais en tout cas, vraiment, Grindelwald, j'adore. Pour ce qui est du coup du pacte de sang entre Grindelwald et Dumbledore, j'aime beaucoup. Et en fait, je suis très très contente par rapport à leur relation. Parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, Rowling avait parlé du fait que justement, il y aurait pas... Les Animaux Fantastiques montreraient pas leur relation. Parce que, encore une fois, voilà, si vous le savez pas, Dumbledore est homosexuel et donc amoureux de Gellert Grindelwald. Mais pour moi, ils ne le disent pas clairement, mais c'est pas caché. C'est-à-dire que ça se devine clairement. Et quand on le sait, c'est encore plus évident qu'autre chose. Déjà, quand Dumbledore il le voit dans le miroir du Riséd, je suis désolée, mais tu vois pas n'importe qui dans le miroir du Riséd non plus. Enfin, ça peut être ton meilleur pote ou quoi, d'accord, mais voilà. Et surtout quand le ministre il vient et qu'il lui dit ah vous étiez comme des frères et que Dumbledore il lui répond que non ils étaient plus que des frères. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Pour moi c'est évident, c'est-à-dire que c'est pas précisé, c'est tellement bien insinué que pour moi c'est suffisant. Ils en ont pas fait trop, mais pour moi c'est largement suffisant. Et le truc du pacte du sang j'aime beaucoup et je suis vraiment curieuse de voir comment ça fonctionne réellement et de voir s'il va arriver à le détruire. Je pense qu'il va arriver à le détruire du coup. Mais comment il va arriver à le détruire, enfin beaucoup de choses par rapport à ça, j'ai vraiment hâte. Donc ensuite les scènes à Poudlard, j'ai pleuré comme une merde. Mais vraiment, quand on commence à voir le château, quand la caméra a commencé à arriver depuis les collines et que ça a commencé à zoomer sur le château, je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, les anciens uniformes, ils sont trop bien. Et les cours avec Dumbledore, ils sont trop classe. Par contre, du coup, c'est la seule incohérence que j'ai remarqué du film. Depuis quand Dumbledore est prof de défense contre les forces du mal? Non, parce que vraiment, j'ai pas compris. Donc, voilà. En fait, le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est que je vois pas en fait ce que ça change entre... s'il avait été prof de métamorphose ou ça dans le film, en fait je vois pas ce que ça change, donc pourquoi ils ont pas gardé la base. Bref, les décors m'ont vraiment foutu les gros feels et j'étais vraiment émue tout le long.
Et j'ai beaucoup aimé les petites références qu'on voyait quand même par rapport au... Bah, du coup, il y a eu les décors, il y a eu le cours avec les épouvantards qui nous font penser du coup dans Harry Potter et Prisonnier d'Azkaban avec Lupin. Tout ce genre de choses-là, en fait. Et une référence qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand il dit justement, enfin quand il appelle un élève McLaggen et que du coup, je suppose bien que ce garçon était le père ou quelqu'un de la famille de Cormac McLaggen. Et ça m'a tellement fait rire. Sur le coup, je m'y attendais tellement pas. J'ai souri comme une andouille. Et j'ai trouvé ça super qu'il casse une petite référence comme ça, mais pas une extrêmement connue, genre un Malfoy ou un Weasley, mais vraiment quelque chose comme ça, juste pour faire un petit clin d'œil, mais sans qu'il soit trop obvious non plus. Et du coup, pour les scènes à Poudlard, il y avait une incohérence dont j'avais très peur. C'est qu'en fait, pareil, je sais pas si vous aviez vu, mais en fait, il y avait une rumeur comme quoi Minerva McGonagall allait apparaître dans le film. Sauf qu'en fait, c'est pas possible parce que le film il se passe en 1927 et Minerva McGonagall, elle est née en 1935. Donc vous comprenez bien que c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et finalement, c'est pas elle, parce qu'en fait, il s'avère que du coup, effectivement, quand le ministère arrive pendant le cours de Dumbledore, il dit « Allez voir le professeur McGonagall ». Sauf que le professeur McGonagall, je suis désolée, on le voit, c'est pas Minerva, hein. C'est pas du tout Minerva. C'est sa mère, c'est sa grand-mère, c'est sa tante, c'est sa cousine, c'est qui vous voulez, mais c'est pas Minerva. Donc, je pense juste que les médias, ils ont entendu professeur McGonagall et ils se sont excités comme pas possible, sans vérifier que les années pouvaient coller, sans vérifier que ça pouvait être elle ou pas, et ils ont posté ça partout. C'est tout ce que je trouve à dire. Et puis en plus, à aucun moment son prénom est mentionné. C'est professeur McGonagall. Donc ça peut coller pour n'importe quel membre de sa famille. Concernant Newt-Tina, j'ai beaucoup aimé. Ils sont trop mignons. C'est un couple complètement adorable. Et Newt est vraiment mon favori de cette saga. Il est beaucoup trop pur. Il est... j'aime vraiment trop. Genre, ce personnage est tellement bien. Genre, j'ai pas les mots en fait. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai plus qu'autre chose pour lui. Donc voilà. Jacob, il est toujours aussi drôle. Et ses retrouvailles avec Newt, ou quand il lui parle de justement ce qu'il devrait dire à Tina quand il va la retrouver, ou quand justement il lui dit « Ah, Tina, elle est toute seule, je vais monter au grenier !» Il m'a vraiment fait rire, il est super bien. Et en ce qui concerne Queenie... Putain de merde, je l'ai vu venir depuis le début. C'est-à-dire que dès le moment où justement elle commence à partir à Londres en mode « Ah, mais moi je veux me marier avec toi, mais machin et tout ça », je l'ai vu venir, je me suis dit putain, je sens qu'elle va faire une connerie. Mais en fait moi ce que je pensais c'est qu'elle allait faire une connerie, mais qu'avant la fin, justement elle allait retrouver sa sœur et que sa sœur allait la sortir de ce bordel, en gros. Moi je pensais qu'il allait se passer ça. Mais en fait je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe à la toute fin et que ça se passe vraiment. Genre quand elle commence à dire à Jacob qu'elle veut y aller et tout ça, moi je m'attendais à ce que Jacob ou Tina réussissent à la stopper en fait. Et en fait absolument pas. Et du coup, j'étais pas prête. Queenie avec Grindelwald, vous vous rendez compte? Mon dieu. Et du coup, passons au dernier et au plus énorme point de ce film. Credence, qui il est. Donc, déjà au début, je pensais que le gros truc de ce film, ça allait être justement qu'il était bien le frère de Leta Lestrange. Et donc, quand Leta a expliqué et a complètement démonté ce fait-là, j'ai été choquée de ouf. Genre, je m'attendais... Enfin, je me disais... Ok, donc vous êtes bien gentil, mais c'est qui? Et du coup, je pensais vraiment que du coup, il allait être par rapport à quelqu'un de lambda. Genre, je me suis dit, c'est du coup, bon, si c'est pas un Lestrange, ça va être quelqu'un de lambda, et puis il va y avoir de nouveaux personnages et tout, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un Dumbledore. Vraiment, un Dumbledore. J'ai tiré une de ses têtes, j'ai jamais été aussi choquée de ma vie. Et comme vous avez pu le voir au tout début du mini-vlog que j'ai fait, du coup, quand je suis rentrée, j'étais pas bien. Après, j'ai commencé à comprendre dès que Grindelwald a commencé justement à faire brûler l'oiseau avec l'histoire du phénix et tout ça. Mais genre, j'étais plus en mode mais non, mais non, mais non. Et vraiment, quand il l'a appelé Dumbledore, je me suis dit mais non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Genre, mon dieu. C'est... Rowling, qu'est-ce que tu fais? Encore là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, sachez que nous sommes le 9. Donc, ça fait même pas 24 heures que j'avais vu ce film. Je suis toujours dans un état pas possible, en fait. C'est assez incroyable. Après, je suis un peu dubitatif quand même sur quelque chose, dans le sens où, du coup, j'ai voulu faire ma curieuse et voir si, du coup, il y avait déjà écrit que, justement, il y avait déjà ce personnage dans la famille de Dumbledore. Mais en fait, non. Donc... Voilà.
Mais ce qui me perturbe plus qu'autre chose, c'est qu'en fait, Kendra Dumbledore, donc la mère d'Albus Dumbledore, et du coup la mère de Credence, est morte en 1899. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que Credence, selon le Wikipédia Harry Potter sur lequel je suis tombée, il est né dans les environs de 1907, donc en fait, c'est pas trop faisable. Après, moi, ce que je pense, c'est que Credence, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de vraies confirmations. C'est plus justement genre l'acteur qui a dit « Oh, moi, je pense qu'il a 18 ans ou quoi ». Mais je pense que juste, enfin, c'est des rumeurs et c'est que des ah, il doit avoir 18 ans parce qu'il les fait. Je pars là-dessus, on va dire. Mais c'est vrai que ça me perturbe un peu plus. Donc, comme je dis, c'est soit la date de naissance de Credence est fausse, et du coup, justement, les acteurs, enfin le cast, etc., nous a un peu mené en bateau exprès pour que justement on se doute de rien. Bon, après, on n'aurait jamais deviné ça, même s'ils avaient dit que Credence était né en 1895, mais bon, c'est pas grave. Par contre, du coup, ça veut dire que Credence est donc né au moins en 1899. Ça veut dire qu'il aurait 28 ans. Bah putain, si à 28 ans je pouvais faire aussi jeune, ce serait bien. Mais après, j'ai deux petites théories. Il y en a une qui, je pense, se tiendrait pas. Mais la deuxième, c'est pas improbable. La première, c'est que ça se trouve, c'est peut-être un Dumbledore, mais que ça se trouve, ce n'est peut-être pas le frère. C'est-à-dire que c'est peut-être un cousin ou un demi-frère, je sais pas. Mais voilà, mais après, vu ce que Grindelwald dit, et vu que par rapport à la description de la mère de Dumbledore et l'actrice choisie pour la mère du bébé sur le bateau, ça correspond bien à Kendra quand même, donc je pense que ça tiendra pas. Par contre, l'autre théorie que j'ai, et qui là par contre pourrait tenir, c'est que ça se trouve Grindelwald lui raconte de la merde. C'est pas du tout improbable, que le mec il ait juste envie en fait de buter Dumbledore et qu'il se dise bon, il cherche son identité, on va lui faire croire que son frère c'est Albus Dumbledore, comme ça il ira le buter pour moi, je suis tranquille. Après dans ce cas-là, il y a le problème du phénix, mais bon, c'est pas le plus grave non plus quoi. En tout cas, Credence à Dumbledore, c'était le truc le plus inattendu de la décennie. Genre, vraiment, je suis pas remise encore. En tout cas, voilà, j'ai essayé de résumer mon avis assez globalement. Bon, c'est quand même un peu long, je suis désolée, mais c'est pas facile de faire une critique courte. Surtout sur un film pareil, et surtout, vu l'émotion que j'en ai encore maintenant. J'ai peut-être oublié des points, mais du coup, si vous voulez mon avis sur certaines choses dont j'ai pas parlé, vous pouvez me demander en commentaire, j'y répondrai vraiment parce que j'adore parler de ce film avec les gens. Et en tout cas, je serai choquée de ce film à vie et je pense que je vais aller le revoir quand il sortira le 14. RIP Messou. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. On va devoir attendre encore longtemps, mais j'ai hâte. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!